Concept 5e édition, conférence charismatique et prophétique, Fire! Samedi 7 juin 2025, de 15h à 18h. Avec pour thème, moi non plus, je ne te condamne pas. Avec comme oratrice principale, la femme d'État, la femme de feu, la femme charismatique, la femme prophétique. On ne change jamais l'équipe qui gagne. La Dream Team Dream Band, la servante de l'Éternel, PK, TV, Priscilla, Kibiswa. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Pour cela, nous allons prendre un texte rapidement. Papa Émile va nous aider dans la lecture. Nous prenons dans le livre de Jean, au chapitre 8, et nous prenons le premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et la femme répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne t'en condamne pas. Mais va et ne pêche plus. » Amen. Donnons une bonne offrande d'acclamation au Seigneur des Seigneurs. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Quelle belle parole. Amen. C'est fort. Va, ne pêche plus. Bien-aimés, l'objectif de mon message de cet après-midi est que nous puissions nous rappeler. Que nous sommes tous pécheurs. Amen. Amen. Et personne n'est dans une bonne position pour pouvoir juger ou condamner l'autre. Amen. 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 Seul Jésus est le seul juste. Amen. Le deuxième objectif est que nous puissions tous ensemble nous rappeler encore que la grâce ne signifie pas une autorisation de pécher. Amen. Amen. La grâce ne signifie pas une autorisation pour faire ce que nous voulons. Amen. 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 Parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Amen. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Et le troisième objectif, bien aimé, est que nous puissions tous ensemble comprendre
qu'avec Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Amen. Amen. Un nouveau départ est possible. Amen. C'est possible de changer. C'est possible de prendre une nouvelle direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Oui, bien aimé. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 34, verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Donc, le changement est possible avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Une nouveauté de vie est possible avec Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, par condamnation, ou sinon, le verbe condamner veut tout simplement dire frapper d'une peine, frapper d'une sanction lors d'un jugement, ou mettre un verdict. S'il y a les avocats qui sont là, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Oui, bien-aimé, plusieurs motifs peuvent pousser un homme à être condamné. Amen. Oui, on peut être condamné soit parce qu'on a commis un viol, on a détourné les biens sociaux, les biens publics pour escroquer, pour meurtre. Bien aimé, on peut être condamné pour plusieurs motifs. Alléluia. Amen. Mais ma Bible me dit qu'il y a une personne qui n'est pas n'importe quelle personne qui a été condamnée alors qu'il n'avait rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des innocents. Il y a des gens qui sont condamnés à cause de la méchanceté des gens de ce monde. Amen. À cause des complots de cabales. À cause de la haine et de la jalousie. Bien aimé, plusieurs personnes sont en prison physique, par exemple à Fleury-Mérogis ou ailleurs, bien aimé, alors qu'ils sont innocents. Amen. Alors qu'ils sont innocents, bien aimés. Jésus-Christ, bien aimé, lui qui est notre modèle. Jésus a été condamné alors qu'il n'avait rien fait, bien aimé. En quoi Jésus dérangeait? Donc on peut être condamné alors qu'on est innocent, bien aimé. Amen. Jésus ne faisait que du bien autour de lui. Amen. On l'a crucifié tout simplement parce qu'il a dit je suis le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs ont préféré qu'on libère Barnabas à la place de Jésus bien-aimé. Alors que Barnabas était un bandit. Donc, il y a des innocents qui payent le prix alors qu'ils n'ont rien fait. Amen. Alors qu'ils n'ont rien fait, bien-aimé. Il y a aussi des situations, bien-aimées, qui peuvent condamner l'homme. On peut aussi dire que telle personne est condamnée par telle maladie. Telle personne ne peut pas travailler parce qu'il est atteint de telle maladie. Il y a des situations pénibles qui condamnent l'homme à la souffrance. On peut aussi dire que telle personne est condamnée au chômage à cause du licenciement. Bien aimé, plusieurs éléments peuvent aussi condamner l'homme. Il y a aussi la loi, bien aimé. Certaines lois qui sont votées, elles ne sont pas toujours favorables pour les enfants de Dieu, bien aimé. Il y a des lois établies, même dans nos sociétés. Il y a des lois établies dans nos familles. Il y a des lois établies, bien aimé, et qui peuvent condamner l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, je sais que Dieu me dit
part. C'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, que nous venons de lire dans le livre de Jean 8, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset, la parole de Dieu nous parle de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Permettez-moi d'abord de rappeler qui est Jean. Bien-aimés, les écrits de Jean sont véridiques, parce que Jean est l'un des disciples de Jésus-Christ qui a marché avec lui. Amen. Amen. Il a marché avec Jésus-Christ, bien-aimé. Jean est celui qui pouvait poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jean était un des associés de Simon-Pierre lors de la pêche miraculeuse. Amen. Jean est le fils de Zébédée. Jean, bien-aimé, dans ses écrits, dans son évangile, Jean, il nous montre comment est-ce que Dieu communique avec le monde, avec les hommes, au travers de la parole. Voilà pourquoi au début, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Jean, bien-aimé, nous parle du ministère public de Jésus. Il nous parle de la prière puissante de Jésus. Il nous parle de la trahison, de la mort, de la résurrection. Et comment est-ce que Jésus, après la résurrection, avait renoué la relation avec les disciples alors qu'il l'avait abandonné. Bien-aimé, voilà un peu qui est Jean. C'est pour dire que ce qu'il écrit ici est véridique, c'est un véritable témoin. Parce qu'il a marché avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, dans Jean 8, la parole nous dit, la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Tôt le matin, Jésus allait à la montagne des Oliviers. Et tôt le matin, Jésus dans le temple, il faisait quoi? Il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, bien-aimé, on lui ramène une femme, la fille d'Abraham, sur qui reposaient les promesses de Dieu, pour qu'elle soit lapidée. Mais ce qui est étrange, ce qui est étonnant, bien-aimé, c'est l'attitude de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est abaissé et il a commencé à écrire pendant que les scribes, les sadducéens, les pharisiens l'accusaient, lui posaient la question en disant cette femme, on l'a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus se releva, bien-aimé, à leur insistance, leur dit là, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui est sans péché, qui jette la première, le premier la pierre à cette femme. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Accusés par leur propre conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se retirer l'un après l'autre, du plus vieux au plus jeune. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, en se relevant, il se retrouve seul avec la femme. Jésus dit, la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était condamné. La femme dira, non. Voilà notre thématique de cet après-midi. Jésus dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Dans d'autres versions, on dit, va et prends un nouveau chemin. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs éléments que j'aimerais partager ici avec nous tous.
À la lumière de la parole de Dieu bien-aimé, on nous dit tout au début que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, certainement pour prier. Parce que Jésus il avait l'habitude d'aller prier tôt le matin, bien-aimé. D'où l'importance de la prière. Jésus, tôt le matin, il sortait pour prier. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, ma prière est que le Seigneur puisse se renouveler dans la vie de prière. Parce que tu ne peux pas réussir sans une vie de prière puissante. Alléluia. Amen. Parce que dans la prière, bien aimé, on obtient les directives. Dans la prière, on communique avec Dieu. Dans la prière, on peut avoir des orientations à suivre, bien aimé. C'est important de prier. Amen. Que le Seigneur fasse de nous tous des femmes et des hommes de feu, des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, Jésus enseignait dans le temps. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger, bien aimé, sur la qualité des enseignements que nous recevons ou que nous donnons aux autres, bien aimé. Amen. Parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir une église. Amen. Une église n'est pas assise sur des prophéties, sur des dons spirituels. Non. Alléluia. On ne doit pas choisir, je vais prêcher ça et pas ça. Non, non, non. La parole de Dieu doit être prêchée dans son intégralité. Alléluia. Dans l'église primitive, la parole de Dieu nous dit que les disciples, les apôtres étaient assidus à la prière. Amen. Assidus aux enseignements des apôtres, à la fraction de pain, à la communion fraternelle. Amen. On peut s'interroger aujourd'hui sur nos églises. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jésus enseignait. Nous devons enseigner. Ceux qui ont la grâce d'enseigner, enseignons la parole de Dieu. Sans diluer. Alléluia. Amen. Alors, pendant que Jésus enseignait, dans ma Bible, c'est marqué les scribes et les pharisiens, mais dans d'autres versions, on parle des sadducéens. Pendant que Jésus enseignait, les pharisiens, les sadducéens, ils amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Bien-aimés, ils avaient comme objectif de piéger Jésus. Alléluia. Amen. Ils avaient pour objectif de piéger Jésus. Parce que selon la loi de Moïse, bien-aimé, cette femme devait être lapidée. Notre femme va nous aider dans la lecture. On va prendre rapidement Deutéronome 22, à partir du verset 22 et 23, et Lévitique 20, et nous prenons le verset 10, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome 22, et nous prenons les versets 22 et 23. On peut aussi prendre Lévitique 20 et verset 10. Deutéronome 22, 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmenerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et y mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Lévitique. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20,
au 10e verset. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Amen. Amen. L'homme et la femme mariés seront punis de mort. Alléluia. Amen. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais curieusement, bien aimé, ici, qu'est-ce qu'on constate? On amène que la femme toute seule. Mais où est l'homme? Ils ont commis l'adultère à deux, non? Mais où est l'homme? On amène seulement la femme. Bien aimé, je me mets à la place de cette femme. Elle a dû se sentir humiliée. Elle a dû se sentir sans valeur. Elle a dû se sentir vraiment comme un objet. Bien aimé, quelle humiliation. Femme. Aujourd'hui, on peut s'interroger, bien aimé, combien de femmes aujourd'hui sont encore humiliées? Avance. Combien de femmes aujourd'hui sont considérées sans valeur? Combien de femmes aujourd'hui dans notre église communautaire, dans notre société, sont considérées comme des objets? Oh, bien aimé. Mais la bonne nouvelle de cet après-midi. Amen. Maman, toi qui es en train de m'écouter, tu as de la valeur, je te rassure. Tu as de la valeur. Amen. Jésus a versé son sang, pas seulement pour l'homme, mais pour toi aussi. Amen. Combien de femmes subissent des injustices? Alléluia. Combien de femmes subissent les inégalités de traitement? Mais je te rassure, Jésus t'aime. Amen. Je te rassure que Jésus t'aime. Amen. Je te rassure que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Je te rassure que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on amène la femme pour piéger Jésus. Pourquoi? Parce que si Jésus disait que cette femme devait être lapidée, les mêmes accusateurs là, les pharisiens, les scribes du Seigneur bien-aimé, ils allaient partir accuser Jésus auprès de Romains. Pourquoi? Parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'exercer eux-mêmes leur propre justice. Amen. Et si Jésus disait que cette femme ne va pas être lapidée, eh bien, ils vont accuser Jésus de ne pas respecter la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Voilà le piège qui était tendu, bien-aimé. Je prie pour toi, ma soeur. Amen. Je prie pour toi, mon frère. Piège nous sera content de piège. Bien aimé, quand nous nous regardons en face, nous regardons notre vie, dans notre communauté. Bah piège combien au Batandarabiso. Bah piège combien, bien aimé. Amen. Avance. Tu es au téléphone avec quelqu'un, la personne met le haut-parleur. Pourquoi? Pour te piéger. Pourquoi? Pour que tu tombes. Pourquoi? Pour que tu aies des problèmes. Tu es au téléphone avec quelqu'un qui est enregistré. Pourquoi? Bien aimé. C'est fort. C'est fort. Toi, tu ne tomberas pas dans la piège. Toi, tu ne tomberas pas dans la piège. Toi, tu ne tomberas pas dans la piège. Toi, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus. Dans le au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais. Bien aimé. Les pharisiens, bien aimés, ils ont amené cette femme pour qu'elle soit condamnée. Pourquoi, bien aimé? Parce que la loi de Moïse fait partie
dispensation de la loi. Alléluia. Fait partie de ce qu'on appelle la dispensation de la loi. La dispensation veut tout simplement dire une période donnée dans laquelle Dieu est particulière à une personne par rapport à son péché, par rapport à son comportement. Et la loi de Moïse faisait partie de l'une des dispensations. Amen. Faisait partie de la dispensation de la loi. Je rappelle qu'en termes bibliques, il existe plusieurs dispensations. Alléluia. Amen. Le docteur Omar est là. Il comprend parfaitement de quoi je suis en train de parler. Et tout ce qui est là, les hommes de Dieu. Amen. En termes bibliques, il existe plusieurs dispensations. Amen. La première dispensation, bien aimé, c'est la dispensation de l'innocence. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le cas de Adam et Ève. Placés dans le jardin d'Éden, alors qu'ils avaient une interdiction formelle de manger le fruit défendu, bien aimé, ils ont choisi de désobéir à Dieu par le ruse du serpent. Voilà pourquoi ils ont été chassés du jardin. Et voilà pourquoi la malédiction est entrée dans le monde. Ça, c'est la première dispensation. Bien qu'ils ont été innocents, mais ils ont choisi le mal. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et la deuxième dispensation, bien aimé, c'est la dispensation de la conscience. Amen. La dispensation de la conscience. Quand Noé commençait à prêcher sur le déluge, bien aimé, il prêchait. Les gens, ils avaient déjà la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont choisi le mal. Il y en a qui ont décidé de ne pas obéir à Dieu, bien aimé. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Bien que l'homme avait la connaissance du bien et du mal, il a décidé de désobéir. Et quand il y a eu le déluge, bien aimé, Dieu a sauvé ceux qui avaient écouté la voix de Noé. Alléluia. Amen. Et la troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est toujours dans la démarche pour que l'homme reste en communion avec lui. Donc la dispensation veut tout simplement dire ce que Dieu te dit de faire pour que tu lui restes agréable. Amen. Alors, après la dispensation, comment dirais-je, de la conscience, il y a la dispensation du gouvernement humain. C'est-à-dire que Dieu, il décide de placer un homme à la tête pour diriger les autres, Amen. pour conduire ses frères. Mais malgré ça, bien aimé, l'homme se montre méchant, se montre rebelle. Voilà pourquoi il y a eu la rébellion, les gens qui sont partis construire la tour de Babel, la tour de la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dispensation du gouvernement humain. Et là, je suis à la 4e dispensation. Je vais voir si vous me suivez. Dispensation de l'innocence. Dispensation de la confiance. Dispensation du gouvernement humain. Ok. Et la 4e dispensation, bien aimé, c'est la dispensation de la promesse. Dieu choisit un homme, Abraham. Il dit, Abraham, quitte la maison de tes parents, quitte ton pays et va dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays que je t'indiquerai. Et moi, Dieu, je te bénirai. Bien aimé, Abraham avait la promesse. Abraham, il est parti. Mais arrivé, bien aimé, dans ce pays où il avait la promesse du lait et du miel, bien aimé, Abraham, quand il y a eu la sécheresse, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a décidé d'aller en Égypte. Alléluia. Amen. Donc Abraham, malgré la promesse, il a
a désobéi. Il est parti en Égypte. Dieu est toujours dans ses démarches d'amour pour que l'homme reste en communion avec lui, bien-aimé. Il s'est dit, bon, cette fois-ci, je vais établir une loi. Je vais établir des lois. Il donne à l'homme les 10 commandements. C'est la dispensation de la loi. Mais malgré les 10 commandements, bien-aimés, l'homme était incapable de respecter les 10 commandements. Personne, bien-aimé, n'était en mesure de respecter les 10 commandements. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et voilà pourquoi les pharisiens, les sadducéens, ils ont ramené cette femme surprise en flagrant délit par rapport à la loi de Moïse qui faisait partie de la dispensation de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est par rapport à la loi de Moïse que la femme était déjà condamnée par les Sadducéens. Et devant les limites de l'homme, devant l'incapacité de l'homme à être agréable à Dieu, Dieu lui-même, il a décidé. Il a dit non. Cette fois-ci, alléluia! Alléluia! Dieu, dans son amour, il a décidé de donner son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Donnons une bonne offrande à Dieu. C'est la 6e dispensation. C'est la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. Bien-aimé, la grâce veut tout simplement dire croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ est venu te sauver, te libérer, bien-aimé, pour que tu sois agréable à Dieu, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Voilà la démarche de Dieu, bien-aimé. Dieu est toujours dans cette quête d'amour. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'homme me soit agréable? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'homme reste en communion avec moi? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, et si nous continuons plus loin, la parole de Dieu déclare que Dieu a envoyé son Fils, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnons une bonne offrande à Dieu. Les pharisiens, les scribes, oh, bien-aimés, ils ont fait une grosse erreur en ramenant cette femme devant Jésus-Christ. Ils ont commis une grosse erreur. Pourquoi? Ils ont ramené la femme devant celui qui est venu accomplir la loi. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu l'accomplir. Oh, bien-aimé. Je suis venu te rappeler cet après-midi que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour les rejetés. Jésus-Christ est venu pour les gens sans valeur. Jésus-Christ est venu pour, oh, bien-aimé, Amen. pour les gens humiliés. Amen. Pour les gens abandonnés. Amen. Oh, bien-aimé. Maman de mon approche. Ils amènent la femme Amen. attrapée en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Alors que Jésus, Par Dieu. c'est lui-même la grâce. Amen. Alléluia. C'est lui-même la grâce. On amène la femme attrapée en flagrant délit d'adultère devant les trônes de grâce et de miséricorde.
l'homme de Galilée, le faiseur des miracles. Oh, il y a changé à ma vie. Oh, il y a fait ça à ma valeur. Oh, il y a tout pour la carte. Oh, il y a comme ça à ma mission. Oh, il y a le mot de la somme. Celui qui est sans péché, qui jette le premier la pierre à cette femme. Bien aimés, ils ont tous été accusés par leur propre conscience. Ils ont commencé à se retirer un à un. Bien aimés, au jour d'aujourd'hui, on trouve encore des accusateurs. Amen. Il n'y a pas que les pharisiens, les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, bien aimés, c'est un groupe des gens, comment dire, des religieux. Voilà, des politiques, en d'autres termes, on peut même dire des hypocrites. Amen. Dans Matthieu 23, au verset 2 et 5, on nous explique qui sont les pharisiens. Ce sont des gens bien aimés qui disaient des choses, mais en réalité, ils ne mettaient pas ça en pratique. Au jour d'aujourd'hui, il y en a encore plein. Amen. Des gens qui pensent qu'eux, ils sont saints. Ils pensent qu'eux, ils sont propres. Ils pensent qu'eux, ils ont le monopole de juger et de condamner. Oh, bien aimé, seul Jésus. Amen. Seul Jésus est le seul juste. Amen. 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 Jésus, il dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Va et ne pêche plus. C'est la plus belle des phrases de la mission de Jésus. Amen. Jésus est venu restaurer l'homme. Jésus est venu libérer l'homme. Jésus n'est pas venu enterrer qui que ce soit. Amen. Jésus est venu relever l'homme. Jésus. Bien-aimé, pourquoi nous nous jugeons? Amen. Pourquoi nous nous condamnons? Amen. Pourquoi? Bien-aimé. Parce que les autres ne sont pas comme nous. Parce que les autres ne prient pas comme nous. Nous avons l'obligation de prier pour les païens. Amen. Parce que les païens sont déjà jugés par Dieu lui-même. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes dans l'église, corps du Christ. Mais à condition de ne pas faire comme les autres. Amen. Si tu traites l'autre de voleur et toi tu vois donc ça n'a pas de sens. Amen. Si tu traites l'autre d'impudique et toi-même tu es dans l'impudicité, ça n'a pas de sens. Si tu traites les autres d'orgueilleux et toi-même tu es dans l'orgueil, ça n'a pas de sens. Alléluia. Bien aimé, pourquoi jugeons-nous les autres? Parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas de la même ethnie que nous. Parce que nous n'avons pas la même, comment dirais-je, nous n'appartenons pas dans une même église, dans une même dénomination. Laissez-moi nous rappeler cet après-midi, aucune dénomination ne va conduire l'homme au ciel. Alléluia. Aucune dénomination ne va conduire l'homme au ciel. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est Jésus, bien-aimé. C'est Jésus qui est le chef de l'église. C'est Jésus la pierre angulaire. Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons, bien-aimé, avec les dénominations. Ce n'est pas une dénomination quelconque qui va te conduire au ciel. C'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le
les autres. Amen. Pourquoi? Avance. Parce qu'ils n'ont pas de voiture, Ah. parce qu'ils n'ont pas de maison, Avance. parce qu'ils ne sont pas mariés, Avance. parce qu'ils sont séparés. Bien-aimé, as-tu la maîtrise du dossier Amen. pour juger? Amen. Bien-aimé, pourquoi jugeons-nous les autres? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est Dieu lui-même qui donne les enfants. Oh, bien-aimé, arrêtons de juger les autres. Arrêtons de condamner les autres. Bien-aimé, tu peux émettre un avis, tu peux émettre un point de vue. C'est pas mauvais. Mais ne passons pas notre temps à juger, à condamner. C'est fort. Bien-aimé, aucun ministère, aucun ministre n'est plus grand que l'autre. Non. Les grâces sont complémentaires. Bien-aimé, aucun ministère n'est plus que le ministère de l'autre. Personne n'a le monopole de la vérité. Nous tous, nous n'enseignons qu'en partie. Et nous ne prophétisons qu'en partie. Bien-aimés, pourquoi jugez-nous les autres? Pourquoi condamnons les autres? Nous condamnons, bien-aimés. Moi, je suis de telle doctrine, moi, je suis de telle doctrine. Oui, bien-aimés, chaque doctrine a ses points forts et chaque doctrine a ses faiblesses. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir nous rappeler ces choses. Certainement, nous les connaissons. Mais c'est bien que nous puissions nous rappeler certaines choses, bien-aimés. Nous sommes appelés à marcher main dans la main. Moi, je crois à l'unité des chrétiens. Amen. Voilà pourquoi vous êtes là nombreux. Merci d'être venus, bien-aimés. Merci d'être venus. Vous êtes venus pour Jésus. Parce que vous aussi, vous croyez à l'unité des chrétiens. Vous croyez à l'unité dans l'église corps du Christ. C'est Jésus, le chef. Alléluia. Jésus, il dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. En d'autres termes, va et obtiens une nouveauté de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le changement est possible avec le Seigneur. Alléluia. Le changement est possible avec le Seigneur. La nouveauté de vie est possible avec le Seigneur. Amen. Comment, bien-aimé? Dans Proverbe, dans le livre de Proverbes, bien-aimé, on ne va pas lire. La parole de Dieu nous déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Mais celui qui les avoue obtient Miséricorde. Amen. Oh, bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus s'en foutait du péché de la dame. Non! Jésus aime le pécheur, mais Jésus déteste le péché. Amen. Avec Jésus, il y a un nouveau départ. À condition que tu puisses te repentir sincèrement. À condition que tu puisses vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare cet après-midi sur quelqu'un. Que le Seigneur te renouvelle dans une repentance sincère. Que le Seigneur te renouvelle dans la crainte de son nom. Afin que tu puisses te servir avec crainte et tremblement. Alléluia. Oh, bien-aimé. La nouveauté de vie est possible en s'attachant à la parole. La parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oui, la parole de Dieu est notre boussole, c'est notre GPS. Mangeons la parole, méditons la parole. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire dans des réunions,
de prière, je dis, même si on doit faire 10 minutes, mais la parole de Dieu doit être là. Amen. Même si on doit prendre 1 minute, 5 minutes pour la parole, la parole de Dieu doit être au centre. Amen. Parce que pour bien prier, il faut prier par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la nouveauté de vie est possible en faisant confiance à l'homme de Galilée, en ayant foi à l'homme de Galilée. La nouveauté de vie est possible, bien-aimé, lorsque nous acceptons de marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va te renouveler. Il va te donner cette grâce de discernement. Bien-aimé, lorsque tu as cette grâce de discernement, ton analyse sera différente des autres. Parce que l'homme charnel, il juge selon ses émotions. Il juge selon ses sentiments. Il juge selon ses intérêts. Mais un homme spirituel, il a le discernement. Voilà pourquoi je déclare ce soir, à la veille de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, te touche. Sois renouvelé dans cette grâce de discernement au nom de Jésus-Christ. Que tous les dons qu'il a mis en toi soient renouvelés au nom de Jésus. C'est la Pentecôte. Amen. Que le feu du Saint-Esprit embrase ce lieu. Que le Saint-Esprit inonde ce lieu. Que son onction coule en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Afin que ta coupe déborde. Au nom puissant de Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, tu peux pas être témoin du Christ. Voilà pourquoi aime le Saint-Esprit. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je crois que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais commencer à chuter. Parce que je vais laisser la place à l'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse Matuta, de nous conduire dans ouf. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur est venu te rappeler certains points. Le premier point, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans l'amour. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans l'amour. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la compassion. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans l'humilité. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la tolérance. Bien-aimé, yo mona papa il a dit son moninga. Yo so mona tema sumunayo. Amen. Yo so mona tema kamunayo. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour faire la liste des péchés, des erreurs, des faiblesses des autres. L'inventaire des erreurs, des faiblesses des autres pour les exposer, bien-aimés, afin de se glorifier et rabaisser l'autre. Non! Jésus n'est pas venu enfoncer qui que ce soit. Amen. Jésus n'est pas venu enterrer qui que ce soit. Jésus est venu nous relever. Jésus est venu nous donner de la valeur. Amen. Marchons dans l'amour. Amen. Deuxième leçon est que nous ne jugeons pas de peur d'être jugés. Amen. On se met souvent à juger les païens. Ah, Batouana, bien aimé. Nous connaissons le récit du bon samaritain. À l'époque, le bon samaritain était considéré comme un païen. Mais c'est ce bon samaritain-là qui avait pris en charge les soins de cet homme qui était battu, en payant toute la facture. Alors que les sacrificateurs, les lévites, et tout cela, ils passaient dans les sacrificateurs, ça veut dire les pasteurs, les bishops, archibishops, les pères, tout ça là. Les lévites, ce sont les gens qui servent à l'église. Bien aimé, le samaritain, le païen, il a pris en charge cet homme. Bien aimé,
on regarde l'église aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Parce que je vais laisser la place. Bien aimé. Troisième point, bien aimé, que nous puissions retenir aujourd'hui, c'est que quand le diable t'accuse, parce que le diable, c'est lui-même le tentateur, c'est lui-même le séducteur, c'est lui-même l'accusateur. Bien aimé, quand le diable t'accuse, montre-lui le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Montre-lui le sang de Jésus. Dis-lui, Jésus a payé le prix le plus cher à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Jésus a versé son sang à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. La bonne nouvelle de cet après-midi est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 à 2, bien aimé. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, toi qui me suis même dans les réseaux sociaux, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, voilà une opportunité que le Seigneur te donne. Amen. Ouvre ton cœur là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur. Jésus-Christ est bon. Jésus n'est pas venu juger, mais Jésus est venu élever l'homme. Jésus est venu sauver l'homme. Il te suffit juste de répéter cette prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Amen. Je me répands et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes fautes. Lave-moi par ton sang précieux. Amen. Que le Saint-Esprit me renouvelle encore dans la communion avec toi, afin que je puisse te servir. Rester attaché à toi pour que toute la gloire te revienne. La prière est simple, bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation. 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 Oh, oh, papa nanga sala kiboy. Oh, bandeko nanga basala kiboy. Oh, putain. Jésus a versé son sang. Jésus a versé son sang. Jésus a versé son sang. Jésus t'a libéré. Jésus t'a délivré. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. La croix est notre fierté. La croix est notre fierté. La foi du Christ est notre fierté. Quelle que soit les condamnations, au son de ma voix, Jésus est ici. La grâce est disponible. Amen. La grâce est disponible. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence du Seigneur. Tu es dans la présence du Seigneur. Cette femme était seule. Elle était seule dans la présence du Seigneur. Elle était seule devant Jésus. Cet après-midi, tu es là, dans la présence du roi des rois. Je te rassure, Jésus t'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Il accusera les ennemis de Dieu. Il accusera les ennemis de Dieu. Montrez au diable le sang de Jésus. Montrez à tes accusateurs le sang de Jésus. Montrez à tes accusateurs le sang de Jésus. Quelles que soient les fautes de tes ancêtres, quelles que soient les fautes de tes parents, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Jésus, il a déchiré l'acte dans les ordonnances des condamnés et qui subsistait contre toi. Il les a déchirés. Nana pour condamner au Lissousou. Nana pour condamner au Lissousou. La qui s'abandonne à qui l'a échoué. La qui
Le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui réconcilie, le sang qui ôte le péché, le sang qui pardonne, le sang qui nous rachète. Cette femme était seule dans la présence de Jésus. Seule, bien-aimée. Reçois la grâce. Cette grâce est là. Si tu es malade, reçois la grâce de guérison maintenant. 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 Reçois la grâce de guérison. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Passe ta main là où tu as mal. Alléluia. Et si tu n'as pas une maladie particulière, je voudrais juste que tu poses la main sur ta poitrine. Au nom de Jésus. Je vais prier. La grâce de Dieu est là. Quel que soit ton quelle que soit ta situation, quelle que soit tes préoccupations, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Oh bien-aimé, peut-être tu te poses des questions par rapport à la conversion de tes enfants, de certains membres de ta famille. Mais cet après-midi, la grâce qui a localisé Sorbétas sur le chemin de Damas. Amen. Que cette grâce localise ton mari. Amen. Que cette grâce localise ton époux. Alléluia. Que cette grâce localise tes enfants. Que cette grâce te localise cet après-midi. Alléluia. Bien-aimé, Marie avait trouvé grâce. Anne avait trouvé grâce. Que le Seigneur te localise. Toi qui es en train de chercher des enfants, que la grâce de la fécondité te localise au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce. Reçois la faveur. Tu as des problèmes administratifs. Tu as des problèmes de papier. Que le Seigneur libère le cœur de ce jour. Que le Seigneur développe la situation. Au nom puissant de Jésus. Concept 5e édition